Vous êtes sur le point d'écouter l'émission Solutions Habitation, la voie immobilière à Québec. Alors, pour ne rien manquer des 60 prochaines minutes, notez que vous trouverez l'essentiel de cette émission sur le site Internet suivant, solutions-habitation.com. Bon dimanche matin tout le monde. Aujourd'hui, dimanche le 28 novembre. Mon nom est Pierre Houle. Je suis courtier immobilier pour Remax Accès. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Il y a beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui. Vous allez voir une émission bien remplie. Très heureux de vous savoir des nôtres. Et évidemment, je vois mon ami Jean-Yves qui est déjà tout prêt pour ses revues de presse. Bon matin, Jean-Yves. Hey, salut Pierre, ça va bien? On se voit. T'as l'air d'un étudiant modèle ce matin, premièrement, avec ta petite chemise, là, puis oui. ton veston. T'es une photo d'école aujourd'hui, quoi. Oui, ma mère, il faut qu'elle choisisse dans les 8 par 10, puis les petites photos portefeuille. Je vais t'en donner une, Pierre. Tu peux mettre ça dans ton portefeuille. Tu te souviens de ça, ouais? Tu sais, on était tout fiers. Veux-tu une photo, mon oncle? Veux-tu une photo, ma tante? Il en prenait toutes, mais il en voulait comme pas. OK. On va la prendre, mais... Quand tu vas chez ma tante, là-bas, ta marraine dit « Hey, où ma photo? » Ah ouais, là, elle est dans mon portefeuille, dans l'auto au chalet. Hey, Pierre, ce matin, oui. Un petit coup météo, savoir qu'est-ce que la journée nous réserve aujourd'hui. Il fait -6 présentement sur Québec aujourd'hui, quelques petits flocons de neige. Je te vois, la musique est bonne. Il va faire -1 aujourd'hui. Demain, ensoleillé, quelques passages nuageux, 1 degré aussi, un minimum de -7. Comme je disais aujourd'hui, nuageux avec percée de soleil, 60% de probabilité d'averse de neige ce matin, mais il n'y a pas d'accumulation significative, fait que pas de ski encore pour aujourd'hui. On jette un œil rapidement sur le contenu de l'émission aujourd'hui. Quand je vous dis qu'on a une émission bien remplie, ça sera drôlement intéressant. Notre ami Francis Jalbert, il va pas avec le dos de la cuillère. Il a préparé un gros sujet aujourd'hui. Il va nous parler du budget 2010-2011, à savoir si nous sommes bien préparés. Les budgets libéraux? Le budget des libéraux? Le budget provincial, le budget. Francis est ministre des Finances. Ben, c'est ça qu'il y a un peu ce matin. Il fait son Jacques Parizeau, je sais pas trop quoi, là, Monsieur Bachan. Et aujourd'hui, c'est quasiment, faut croire que c'est à l'ère d'Harry Potter, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un document secret, une lettre secrète, la contre-lettre. Ah oui. Et on va en parler avec Maître Valérie Demers. Et Alain Quirion viendra nous parler également d'hypothèques de Desjardins, finalement. Un nouveau collaborateur, Alain, on a hâte de le recevoir, justement, pour démystifier un peu les prêts hypothécaires. Tu sais comment ça peut être mêlant. 5% de remise en argent, 2,5 pour un an. Je te fais un rabais de taux d'1,5 pour un an de marge crédit hypothécaire. Ouvert, fermé. Ça te tente-tu, ça te tente pas? Passer minuit avant 11h? 15 000 de pénalité si tu rembourses pas. En tout cas, tu sais comment ça marche. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec Alain. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui a retenu l'attention du côté revue de presse pour toi cette semaine, Jean-Yves? La caisse de dépôt et de placement, ça te dit quelque chose? Ben oui. On a perdu un petit peu d'argent l'an passé, je pense, avec ça, 40 milliards de dollars environ avec les papiers commerciaux. Ce qu'on appelle communément le bas de laine des Québécois. Le bas de laine des Québécois. Ben, tu sais que Otera Capital, c'est une filiale de la Caisse de placement et dépôt. Et tu sais que je t'avais parlé il y a quelques semaines, il avait passé de l'argent à un type pour un immeuble à New York. Ben oui. Il avait fait un emprunt de 280 millions de dollars pour que ce type-là, en fait, cette compagnie-là achète l'immeuble et ils n'ont pas pu rembourser. Donc, la Caisse de dépôt a racheté l'immeuble pour 100 000 dollars. Et là, ben, bonne nouvelle, ils ont une offre d'achat sur la table de 400 millions dollars américains. Donc, ils vont récupérer leur bille, finalement, 280 millions d'hypothèques. C'est rentable? Ils vont faire un petit coup d'argent là-dessus, mais ça en faut des 100 millions, on va aller chercher 40 milliards. En tout cas. Ouais. Mais, on jase, là. Ouais, c'est un gros portefeuille. C'est un gros portefeuille. En tout cas, dans l'espoir de récupérer ses billes, la filiale de la Caisse a versé 100 000 dollars pour acquérir le gratte-ciel en avril 2009. Puis en revanche, elle devrait se prendre en charge une hypothèque de 240, j'ai dit 280, mais c'est 240 millions qui grevait l'édifice. Puis dans un communiqué cette semaine, Otera a assuré que le prix de vente de 400 millions allait lui permettre de récupérer plus que son investissement initial sans toutefois préciser l'ampleur du gain. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont passé 280 millions, mais ça l'a coûté combien pour garder l'immeuble ou pour les procédures et tout ça. Bon, fait que c'est la raison pour laquelle ils nous divulguent pas tout à fait le gain total.
Une autre petite nouvelle avant qu'on poursuive sur d'autres choses. La SCHL a sorti quelque chose d'intéressant, puis ça va concerner tout le monde dans l'immobilier. Tant au niveau de notre ami Francis que notre ami Alain et Valérie, c'est que le vieillissement de la population québécoise ne menace pas la vigueur du marché immobilier. Tu sais, ce qu'on disait au niveau du vieillissement de la population, c'est que les personnes âgées quittent leur maison, s'en vont soit en résidence, soit en condo, tout ça. À un moment donné, il va venir avec un surplus de maisons, on ne saura plus quoi faire avec ça. Ben, la SCHL s'est penchée sur cette question au cours de la dernière année afin d'évaluer l'impact à long terme du vieillissement sur le nombre de transactions qui seront enregistrées au Québec. Bonne nouvelle, l'étude montre que malgré ce phénomène, le marché immobilier continuera à croître au cours des 20 prochaines années. Oh. Donc, c'est ce que la SCHL dit, car les acheteurs de propriétés resteront plus nombreux que les vendeurs. Puis un grand nombre de propriétaires québécois ont peur d'avoir du mal à vendre leur résidence d'ici quelques années, puisque les aînés deviendront plus nombreux que les premiers acheteurs. L'étude de la SCHL a de quoi les rassurer. L'institution a constaté qu'un petit nombre d'aînés font le choix de vendre leur propriété lorsqu'elles franchissent le cap des 65 ans. Donc, c'est faux de croire qu'à partir qu'on a 65 et 70 ans, on se débarrasse de notre maison. Bien au contraire, les aînés restent de plus en plus longtemps dans leur propriété. Mon père a 83 ans, pas question qu'il sorte de chez eux, il veut pas vendre sa maison. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on continue à avoir beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et ça, sur les 20 prochaines années, il y a un bon signe, il y a une croissance, donc l'immobilier reste et demeure encore le placement le plus sûr. D'ailleurs, on ne rencontre pas pour rien non plus que la rénovation se porte bien. On dit que la rénovation se porte bien au Québec parce qu'il y a de plus en plus de Québécois qui préfèrent rénover leur maison, capitaliser sur leur maison. Toi, t'es bricoleur pas mal. Moi, j'ai un bon coffre à outils. Ouais, c'est ça. C'est-tu le petit kit que les intérieurs qui t'ont acheté quand t'as embarqué dans ta maison? Je vous rappelle que cette première revue de presse est une présentation de Giroux Arpentage. Alors, vous avez besoin d'un certificat de localisation. Ben, l'expertise incontournable, c'est Giroux Arpentage, 652-88-38. Le 652-88-38. Eh ben, ça a l'air de rien, j'arrive. Ça nous mène déjà à 9h06 minutes. Habitation, tous les dimanches matins de 9h à 10h. Mon nom est Pierre Houle, courtier immobilier pour Remax Accès. J'ai le plaisir d'animer cette émission durant laquelle nous recevons des professionnels de l'immobilier, des notaires, des arpenteurs, des évaluateurs et des promoteurs. Également, des courtiers immobiliers, toutes bannières confondues, trouveront pour vous les nouveautés et les opportunités du jour. Solution Habitation, tous les dimanches matins de 9h à 10h à Québec 800.